Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Alors, c'est un tirage où on va aller regarder ce qu'il y a de positif à venir pour toi dans les 7 prochains jours. Donc, n'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant et lunaire. Prends du recul, fais preuve de discernement. Euh, je vais peut-être pour certains tirages parler plutôt d'un point de vue très général énergétique. Pour d'autres, ça va être un peu plus précis dans un domaine en particulier. Voilà. Merci énormément pour ta présence. N'hésite pas à soutenir cette chaîne. Abonne-toi, fais partie de cette communauté qui grandit. Je propose des guidances privées, des formations au tarot. Donc, il y a toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, ainsi que la minuterie. Parce que ça va être signe par signe, donc de bélier à poisson. Comme tu peux le voir là maintenant, je te présente avec une grande fierté mon tarot, mon tout premier tarot. Donc voilà, je suis très heureuse en tout cas de faire ce tirage à l'aide de ce tarot. J'utiliserai peut-être aussi d'autres tarots, mais voilà. Donc, tu as toutes les infos aussi, hein, si tu es intéressé par ce tarot, c'est dans la boîte de description et dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, je tiens quand même à remercier particulièrement Alicia, qui est ma graphiste et qui m'a aidé à réaliser ce gros bébé. En tout cas, sans elle, ça n'aurait pas été possible. Voilà, voilà. Allez, on y va tout de suite pour mes béliers. Bélier. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits béliers? Quoi de positif à venir? Ouh, très, très feu ici, cette énergie. On a la roue de fortune avec le valet de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se débloque par rapport à un déplacement. Il peut y avoir aussi un courrier. Ça peut être quelque chose que tu attends depuis un moment. Et les choses vont bon train. J'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie retrouvée. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes béliers de positif à venir? Oups, elle a voulu sortir celle-là. Le 6 d'épée. Fort probable qu'il y ait un déplacement ici. Dans ce 6 d'épée, on a l'idée de transition, on a l'idée de quelque chose qui se calme, on a l'idée aussi d'un état d'esprit, d'un mental qui se calme, plus de la résilience néanmoins, et toujours cet espoir. Cet espoir qui te tient aux tripes, qui te dirige, et tu sais que tu vas vers le meilleur quoi qu'il en soit. Dans ce 6 d'épée, il peut y avoir aussi cette idée de lâcher quelque chose au niveau mental qui te prend la tête, de t'éloigner d'un tumulte, d'un conflit, de ne plus faire partie de quelque chose qui est peut-être lié à d'autres personnes. Hein. Ça peut être un conflit, ça peut être au travail, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose ici qui s'éloigne. Mais il peut y avoir un déplacement ici. J'ai le 10 d'épée. Oui, on parle de fin de cycle. Et j'ai l'impression que tu vas te concentrer sur le positif. Dans ce 10 d'épée, il ne faut pas oublier qu'il y a cette lumière au fond, ce positif, cette renaissance derrière quelque chose qui te prend la tête. Il peut y avoir quelque chose de très administratif ici, c'est possible. Après, ça peut être un soulagement parce qu'il y a quelque chose qui enfin vient à toi et clôture, clôture un petit chapitre ici, mais quelque chose qui t'a pris la tête quand même, hein. C'est vraiment fortement possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tempérance. Voilà. Donc, il peut y avoir un compromis. J'ai quand même en dos de deck le 2 de bâton. Donc, on a une idée de compromis ici, d'accord, d'échange, de négociation. Ok, énergie du Sagittaire. J'ai quand même l'énergie d'air ici qui est pas mal présente. Donc, une idée d'apaisement. Encore une fois, j'ai deux cartes qui représentent de l'apaisement. Donc, on crée cette nouvelle alchimie, on se rééquilibre. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'une santé retrouvée, ou d'un mieux-être au niveau physique, c'est possible, d'une forme de guérison. On peut parler de santé avec tempérance. Quoi qu'il en soit, on est en train de te dire qu'il y a vraiment un chapitre ici qui se clôture, et donc du coup de nouvelles perspectives avec ce 2 de bâton. Tu vas pouvoir choisir une nouvelle direction, potentiellement prendre un risque, te lancer. Hein. Peut-être que c'est verbal, peut-être communiquer quelque chose, c'est possible. Le but ici, c'est de s'apaiser. Donc, il est possible que tu aies une communication importante avec quelqu'un. Alors, une dernière carte, pour toi, ce sont des messages courts. Ok? On est vraiment sur le positif à venir. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. Waouh! Moi, j'ai l'impression que tu te fortifies, quoi qu'il en soit. Tu en retires, enfin, tu puises en toi la force, tu as une force interne. Voilà. Dans 3 d'épée, qui est juste sous le 10 d'épée, j'ai pas fait voilà, exprès. 3 d'épée pour représenter une forme d'injustice. Des doutes aussi. Tu as peut-être des doutes que quelque chose ne se passe pas.
Et pourtant, on est en train de te dire avec tempérance derrière que non, il y a en fait une autre solution. Tempérance amène justement des négociations, des pourparlers. On peut aussi, c'est aussi une carte de diplomatie. Donc il peut y avoir quelque chose qui change, tu vas t'adapter, adapter ta communication par rapport à une situation pour en tout cas amener une situation, peut-être un partenariat, un nouvel accord ici. C'est fortement probable. Et puis il y a ce côté, euh, mettre quand même le négatif de côté et puis avoir cette envie quand même d'aller de l'avant, d'aller vraiment dans une dynamique qui n'est pas prise de tête et qui ne cherche pas la petite bête. Tu vois, il y a quelque chose comme ça chez toi. Donc, vraiment quelque chose de positif. Il est possible qu'on soit dans les écrits, vraiment, ou dans la communication, avec une situation administrative, avec, ou peut-être même par rapport à des choses qui sont très officielles, hein, très cadrées, très structurées, donc peut-être des intervenants, des administrations officielles ou autres. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un en particulier. Mais après, de ton côté, j'ai l'impression que tu fais quand même un effort d'adaptation à une situation. Et donc, du coup, il y a cette nouvelle direction et peut-être même ce partenariat, cet accord euh, qui adoucit les choses ici. Il y a quelque chose qui s'adoucit dans ton énergie. Voilà pour toi, mon cher bélier. On passe à mes taureaux. Pour mes taureaux, bienvenue. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. On va aller regarder ce qui est positif dans les 7 prochains jours pour toi. Donc, je le fais à l'aide de mon propre tarot. Donc, tu as toutes les infos dans la boîte de description, le commentaire épinglé sous cette vidéo. Merci d'être là. Regarde bien tes 3 placements. Qu'y a-t-il de positif pour mes taureaux ici? Ok, waouh. Moi, j'ai l'impression que tu t'affranchis de quelque chose. Ça peut être des peurs, ça peut être des... Peut-être qu'il y a une restriction, qu'on t'impose un cadre, quelque chose qui ne te convient pas, quelque chose qui te met la pression, qui te restreint dans tes mouvements, et ça t'aime pas. Voilà. Il peut y avoir une autre façon de s'engager ou la remise en question d'un engagement, une transformation dans un engagement par rapport à tes engagements. Il peut y avoir vraiment quelque chose, tu apprends beaucoup. Clairement, tu apprends beaucoup, mais aussi tu diffuses beaucoup. Il y a ce côté très enseignant, très leçon ici que tu diffuses autour de toi. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux de positif à venir? La reine de coupe, ouais. La reine de coupe, c'est vraiment... Alors j'ai l'impression tu en imposes par ton calme. Tu en imposes par peut-être même ton silence. C'est pas forcément quelqu'un de très bavard, la reine de coupe. Elle sait quand il faut parler, elle sait quand il ne le faut pas, elle perçoit les choses, elle perçoit les gens qui l'entourent, elle est très intuitive. Donc tu vas être très... euh, ton intuition va être très utile et tu vas te laisser guider par ton intuition. Elle va te mener là où il faut que tu sois, là où il faut que tu arrives. La reine de coupe, c'est pas quelqu'un qui bloque ses émotions, c'est quelqu'un qui les comprend, qui les traduit. Euh, il y a une grande maturité ici, une grande intelligence de ton côté. Il peut y avoir une personne autour de toi, reine de coupe, cancer, poisson, scorpion, éventuellement. Une personne, une amie, quelqu'un qui est bon pour toi, qui peut t'aider de par ses conseils ou dans le concret, une oreille compatissante, mais tu peux jouer ce rôle aussi. Euh, vis-à-vis de quelqu'un, oui, le 5 de bâton. Tu peux être une personne qui apaise un conflit ici. Il peut y avoir aussi un conflit qui s'apaise, une difficulté, une compréhension aussi, tu mets le doigt sur ce qui t'empêche d'avancer. Et avec une grande douceur, c'est-à-dire que tu ne te mets pas la pression. Peut-être que tu te mettais beaucoup la pression et que là tu te dis ok, c'est comme si tu te prenais par la main, mais avec une grande douceur et tu t'accompagnes plutôt que de te pousser. Peut-être que ça a pu marcher pendant un moment et là en fait non, tu comprends. Ça ne veut pas dire que tu te limites. Ça veut dire que tu as plus d'empathie envers toi-même déjà. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, 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 oups. Il peut y avoir la signature d'un contrat ici, hein, ou de quelque chose de suffisamment important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Ouais, le cavalier de denier. Et là, quelque chose vient à toi. Alors, les cavaliers sont des messagers. Ça peut être aussi des personnes qui se déplacent vers toi. Ça peut être toi et ta capacité d'action. Donc là, en fait, tu as cette compréhension profonde des choses et tu te lances. En fait, tu te sens légitime dans une situation, mon cher taureau. Et là, tu te dis, je vais mettre en place les actions qu'il faut. Parce que c'est le moment maintenant d'agir. Il est possible qu'une situation se débloque ou qu'il y ait des éléments
on va dire, positifs qui arrivent ici pour toi de manière assez rapide. Et là, tu vas devoir agir. Tu as quand même un roi de coupe. Il est possible que tu communiques avec un cancer, poisson, scorpion. C'est possible. Il peut y avoir une personne autour de toi, un couple ou un homme, une femme, peut-être, avec qui tu peux communiquer ou qui peuvent t'apporter une expérience, une aide que tu vas éventuellement rencontrer sur ton chemin. C'est possible. Sinon, tu peux avoir l'appui de quelqu'un, un cancer, poisson, scorpion autour de toi. C'est possible. Et moi, j'ai l'impression que tu te sens, comme je l'ai dit, légitime dans là où tu veux aller. Et tu dis maintenant, je vais pas, je vais prendre mon courage et euh, je vais pas reculer cette fois-ci. Et je vais mettre les actions qu'il faut. Je pense que tu vas communiquer avec beaucoup de personnes autour de toi, c'est possible. Il peut y avoir des décisions qui vont être prises. Je sens comme un jugement qui est rendu ici, c'est possible. Donc, on y va, on fonce, où il y a quelque chose qui vient vers toi, mais on est convaincu d'être dans le bon chemin là. Ah bah oui, j'ai des cartes de rapidité là. Encore le 5 de bâton qui revient. Waouh! Mais en fait, moi j'ai l'impression que tu t'es peut-être contenu jusqu'à présent. Contenu par rapport à une situation, par rapport à une personne, peu importe. Et en fait, là, tu te dis, maintenant, ok, non, il faut que je dise les choses telles qu'elles doivent être dites. Ok, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. Et en fait, tu vas te rendre compte que les choses vont se débloquer. Mais tu vas surtout, toi, te débloquer dans une situation parce que tu en estimes en être. Déjà, tu estimes être responsable de ce qui. Bah, tu fais ta part de travail. Tu ne peux pas tout maîtriser, mais ce que tu peux maîtriser, en tout cas, c'est toi. Et ça, tu le comprends. Donc, tu fais ta part de job. Sinon, tu peux vraiment avoir une réponse positive ici qui te permette, et peut-être si tu recherches un emploi, eh ben, ça va arriver très vite. Après l'entretien, tu as très vite une réponse et très vite tu commences. C'est comme si tu devais commencer hier. C'est possible. Les choses se mettent en place avec le chariot. Tu vas te sentir poussé ici par le divin, voilà, en gros. Et on va vers la victoire et le succès. Donc, j'ai une grande maîtrise chez toi. Clairement, j'ai une grande maîtrise, mais j'ai aussi ce feu qui bout à l'intérieur et mais qui a un bon moteur en fait. Mais tu le maîtrises mieux, c'est ce que je ressens chez toi, beaucoup mieux. Waouh! Donc là, il peut y avoir des déplacements ici, peut-être même des déplacements imprévus. Voilà, une résolution éventuellement dans quelque chose qui te tient à cœur. Une dernière carte. Comme le signe du taureau. J'ai beaucoup de déplacements. Tu as quand même 3 cartes de déplacement, toi. C'est dingue parce que j'ai beau mélanger. Eh ben, le 5 de bâton, il revient tout le temps. Alors, je ne sais pas comment je fais, mais voilà. Donc, le 6 d'épée me parle d'espoir ici, me parle de meilleur. J'ai ta carte qui est revenue, elle était dans la coupe tout à l'heure avec le pape. Il peut s'agir d'un engagement. Il peut s'agir d'un engagement, de quelque chose que tu vas fêter. Il peut y avoir aussi une réponse positive par rapport à un déménagement ou par rapport à un dossier que tu mets en place, dossier de location par exemple, peut-être en rapport avec la voiture, un achat, c'est possible. Quoi qu'il en soit, rien ne t'arrête, mon cher taureau. Tu vas vers la bonne direction, fais-toi confiance, fais confiance en ton intuition. On continue avec mes Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, on va voir ce qu'il y a de positif pour toi dans les 7 prochains jours. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. J'utilise mon propre tarot, donc j'en suis fière, hein, j'en profite, j'en suis fière. Donc j'espère qu'il te plaira aussi dans l'illustration. Merci en tout cas pour ta présence. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et tu as toutes les infos concernant mes prestations, y compris pour ce tarot, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ouh, allez mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici de positif à venir pour toi? Qu'est-ce qu'on a? Ok, tu vas enfin arriver. Il y a une ligne d'arrivée, toi, que tu franchis. Clairement. Enfin, il y a une forme d'éclaircie. Voilà, j'ai le 2 de coupe qui est sorti directement. Pour certains, ça peut être une très très belle rencontre. Peut-être que tu es en discussion, en pourparler avec quelqu'un, c'est possible. Peut-être que tu es déjà en couple et qu'il y a peut-être un renouveau très positif avec une personne. Il peut y avoir un lien particulier que tu entretiens avec quelqu'un qui se renforce, qui était là, qui est toujours là en fait. Et il y a un petit peu ce côté on se comprend. Pour certains, ça peut être la signature d'un contrat, parce que le 2 de coupe peut représenter un contrat professionnel. Encore le 5 de bâton, décidément, il veut beaucoup sortir celui-là. Oui, il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel. Bon, on va remettre les cartes. J'ai dit je vais. On va remettre les cartes. Mais voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose où, enfin, on se met d'accord sur une situation et on y trouve chacun son compte. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, mon cher? J'ai décidément. T'as des cartes de Pentacle qui veulent sortir. Ah! Le 10 de denier.
Il y a peut-être quelque chose au niveau familial, c'est possible, au niveau de tes deniers, donc de ta stabilité financière. Il peut y avoir un accord. Alors, pour certains, ça peut toucher quelque chose en lien avec la succession ou l'hérédité. C'est possible. Peut-être que tu y penses tout simplement, que tu penses à ça et que tu as envie, tu es en train de faire des démarches particulières pour protéger tes acquis, pour protéger ta descendance, s'il y en a. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Le 10 des deniers, on parle de quelque chose de générationnel. On parle de famille ici, d'abondance à venir. Donc possiblement une augmentation si tu en as sollicité une au niveau du travail. Pour les entrepreneurs, il peut y avoir un contrat en particulier qui t'apporte vraiment de l'argent ici. On a carrément de l'argent qui entre. Il peut y avoir vraiment le fruit de tes efforts ici, parce que dans le 10 de denier, il y a cette idée de denier et donc de temps. Clairement, tu es en train euh, de gagner quelque chose. Il y a vraiment quelque chose que tu gagnes, mais surtout que tu mérites. J'ai l'impression que tu te fais plaisir. Ouais, tu te fais plaisir. Surtout, voilà, au niveau familial, il y a beaucoup de générosité chez toi. Vraiment beaucoup de générosité. Le clan familial, la place que tu as dans ton travail, par exemple, tu trouves ta place ou tu l'as, on compte sur toi. La place dans ta famille, dans ta communauté, dans ton association. Il y a quelque chose au niveau de ta place. Tu l'as, elle est garantie ici. Donc j'ai l'impression que ton environnement proche est très important pour toi. Waouh, pour certains, ça peut être je vais te le dire, ça peut être une proposition de mariage, clairement. Ça peut être aussi l'envie d'acheter, l'envie d'améliorer son confort, euh, là où tu vis, c'est possible. Une dernière carte pour toi, mes chers Gémeaux, j'ai pas l'impression. La roue de fortune. Waouh. Pour certains, il peut y avoir quelque chose au niveau du denier. J'ai beaucoup de deniers chez toi. Il peut y avoir aussi une nouvelle façon une nouvelle routine pour ta santé, parce que les deniers peuvent représenter aussi la santé. Ok. Une nouvelle façon de gérer, de budgétiser ici. Mais ça va t'apporter. Pour moi, j'ai quand même deux cartes qui me parlent de fortune ici. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, Gémeaux, mais clairement, tu es en train d'activer un nouveau changement. Et moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps, hein. Alors certes, avec la roue de fortune, on peut s'attendre à des hauts et des bas, mais j'ai l'impression que tu n'opposes pas de contrôle. Tu saisis l'opportunité. Pour certains, c'est une opportunité qui arrive et tu vas la saisir. Pour certains, c'est on passe en CDI, c'est possible. Mais j'ai avec ce 4 de denier, j'ai une protection. Et tu vois, j'ai du repos derrière. Donc tu es clairement dans un état d'esprit ici, dans des choses qui vont se passer, mais qui vont t'apporter beaucoup de tranquillité. J'ai pas l'impression que tu forces les choses, encore une fois, c'est pour ça que je parlais de contrôle. Au contraire, et pour certains, ça peut être voilà, un projet d'agrandissement familial, peut-être là où tu habites. Ça peut être aussi un déménagement qui arrive, ça peut être la vente d'une maison ou d'un bien, mais c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. Ou la conclusion d'un nouveau contrat. Écoute, mon cher Gémeaux, je n'ai pas besoin de te dire grand-chose, si ce n'est qu'on te parle ici de protéger ce que tu as durement acquis, d'accord, durement gagné, dans le 4 de denier. On t'invite ici à peut-être alors pour certains, je vais quand même le mettre ce message, on t'invite à une forme de générosité. C'est possible. Je vais te mettre une dernière carte, mon cher Gémeaux. Et ben voilà, elle est sortie. Le cavalier. T'es prudent, c'est bien. Il y a une attitude assez prudente chez toi, hein, Gémeaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande prise de risque chez toi. Au contraire, tu sécurises les choses. Donc, c'est une façon de faire. Elle va porter ses fruits, quoi qu'il en soit. Cavalier denier, c'est la dévotion à un projet ou à une personne, peut-être quelqu'un vis-à-vis de toi, et on peut parler de quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc continue mon cher Gémeaux, t'y es. On continue avec mes cancers. Cancer, bienvenue sur ton tirage. Alors, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, solaire, ascendant et lunaire. Et je le fais à l'aide de mon tarot, je suis fière. Oui, je sais, je l'ai fait à toutes les petites vidéos là, enfin en tout cas dans cette vidéo-là. Voilà. Je propose des guidances privées, je propose aussi également, si tu es intéressé par ce tarot, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé, sous cette vidéo et dans la boîte de description, plus généralement. Qu'est-ce qu'on a de positif pour les cancers dans les 7 prochains jours? On se concentre sur le positif, ça peut être aussi énergétique. Toi, c'est un truc qui me... On parle d'allergie chez toi. Peut-être que tu vas voir un allergologue ou c'est peut-être nécessaire, c'est possible. Ok, de vraiment savoir. Peut-être que tu as eu une réaction allergique et tu sais pas trop à quoi elle est due. Tu sais, j'ai la gorge qui gratte, j'ai la tête qui gratte, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Donc voilà, il peut y avoir un peu de ça chez toi, cancer. Je suis désolée, je gratte la. C'est dingue, hein.
C'est dingue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers de positif à venir? Ok. Hmm. Toi, il y a une phrase que tu pourrais te dire dans les prochains jours. Ça, je le savais. Je le savais. Je ne sais pas dans quoi ça va résonner, mais il y a ce côté, je le savais. Et j'ai l'impression aussi que pour certains, tu opposes un silence à une situation ou à une personne, mais c'est la preuve de ta maturité. Parce qu'il y a quelque chose au niveau de ton authenticité, de ta droiture. Ouais. Il peut y avoir des signatures de contrats ou des documents importants, ici administratifs. Qu'est-ce que j'ai pour mes concerts? Bon, tu vas peut-être aller à un concert, décidément. Qu'est-ce que j'ai? Oui, le 4-2, le 4 d'épée. Donc, il y a cette idée dans le 4 d'épée, voilà, de repos. Repos mental, repos physique. Ici, tu as peut-être besoin de te reposer. Peut-être que tu sors d'une période très chargée ou qu'il y a peut-être une période très chargée actuellement. Et on te dit d'essayer de te ménager quelques petits moments ici de méditation, d'écriture pour certains, d'écoute peut-être de certaines fréquences, c'est possible pour toi. Le 4 d'épée ici parle d'un besoin de se sentir bien dans son cocon, dans son... Voilà. Et je t'ai dit, tu vas opposer le silence à quelqu'un. C'est aussi une carte de silence. On ne veut pas participer ou continuer de participer à quelque chose qui ne mène à rien. C'est possible. Il est possible qu'il y ait une communication qui s'arrête avec quelqu'un ou qui s'espace. Peut-être que tu es dans une période d'apaisement, de guérison, de cicatrisation. C'est possible. Peut-être que tu as besoin aussi de faire des choses qui sont calmes, douces. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes cancers? Tu vois, j'ai un 4 de coupe. Bah oui, parce qu'il y a une forme de frustration. Alors peut-être qu'il y a le sentiment de ne pas obtenir concrètement ce que tu souhaites. Donc, tu es à la recherche peut-être de ce qui te manque. Tu mets le doigt sur ce qui te manque. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est possible qu'il y ait quelque chose qui arrive vers toi. Donc, il y a peut-être de l'apathie ici. Tu te dis ça ne va pas comme je veux ou autre. Et pourtant, il y a une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle, par exemple. Voilà. Ça peut être aussi des sorties pour certains. Donc, je vais quand même mettre un deuxième message. Tout à l'heure, j'ai dit que tu es peut-être dans un mouvement assez euh, dynamique, mais il est possible justement qu'au contraire, tu sois dans un... Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est peut-être aussi l'univers qui te dit, ok, calme-toi, cancer. Dieu, éventuellement, calme-toi, parce que j'ai quelque chose pour toi qui arrive. Et je pense qu'il y a une forme de frustration, peut-être une routine qui te pèse, et pourtant il y a une opportunité ici. Pour certains, ça peut être aussi une opportunité d'une rencontre. Une nouvelle rencontre, peut-être même professionnelle, amicale, amoureuse pour certains, qui va donner... Ben, j'ai le valet de coupe. Et ouais, j'ai le valet de coupe ici. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi. Ça peut être aussi, pour certains, un peu l'angoisse de la page blanche, un peu moins d'inspiration, un peu moins. Et pourtant, on est en train de te dire, il y a une illumination. Il y a aussi de la légèreté qui arrive. Il y a aussi peut-être un coup de main, une personne qui vient vers toi. C'est possible. Il peut y avoir quelqu'un qui veut se réconcilier. Eh ben, j'ai dit réconcilier, cavalier de coupe. Ouais, écoute, ouais, tu ne la vois pas arriver, cette personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers toi, voire qui revient vers toi. C'est possible. Ok. Ça peut être aussi sous la forme d'une opportunité que te proposes, toi, hein, d'aller vers quelque chose ou quelqu'un. Mais pour beaucoup, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un ou une proposition de collaboration, hein, qui peut venir après un moment. Alors, j'ai 2-4 ici. Est-ce qu'on parle de 4 jours, 4 semaines, 4 mois? C'est possible. Donc 4 et 4. On en revient aussi à l'empereur. Donc peut-être quelqu'un aussi, peut-être que c'est une structure. Alors si c'est un emploi, ça peut être quelque chose d'assez structuré, peut-être même étatique, fonctionnaire, ou une société assez grande. Voilà, c'est possible. Si c'est une personne, on peut parler d'une personne qui a des sentiments pour toi, qui aimerait peut-être se réconcilier également avec toi. C'est possible. J'ai le 7 d'épée en dos de deck et j'ai le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui veut mettre fin à une forme de confusion. Et regarde, j'ai jugement, qui peut représenter une seconde chance. Je vais te mettre une carte en plus ici. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, clairement. Waouh, ce 4 de coups va te faire sortir un petit peu de ton apathie. Voilà.
Il peut y avoir aussi ce sentiment chez toi, Cancer, tu vois, de frustration, mais tu sais pas identifier. Comment si par exemple je te demande comment tu vas, tu me fais: ouais, bof», mais en fait concrètement, parce que j'ai quand même des cartes qui parlent d'équilibre normalement et de stabilité, on a tous des moments comme ça où on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas au top de sa forme. Et là, j'ai l'impression avec ce cavalier de coupe que non, tu vas sortir peut-être d'une forme de routine, tu vas tenter de nouvelles choses et ça va te t'amener beaucoup plus de plaisir. Ah bah voilà, le 8 de bâton. Waouh! Il y a de la communication éventuellement avec quelqu'un, sinon on parle de mouvement et de dynamisme. Peut-être un déplacement ici, une offre de déplacement, une proposition de voyage, peut-être un voyage court, voilà. Mais il y a quelque chose ici qui va te faire sortir peut-être de ta routine. Et sinon, il peut y avoir un besoin ici de se recentrer sur soi, mais on est quand même entre deux, c'est-à-dire que juste après, on repart dans du dynamisme et du mouvement ici. Saisis les opportunités, sois prêt à agir rapidement, c'est ce qu'on est en train de te dire aussi, message de la carte. En tout cas, pour moi, mon cher Cancer, les choses vont bouger ou continuer de bouger. Voilà tes messages, on continue avec mes lions. Lion, n'hésite pas à regarder tes 3 placements solaires, ascendant, lunaire. On va se concentrer sur ce qu'il y a de positif à venir dans les 7 prochains jours. On y va. J'utilise mon tarot, donc si tu es intéressé, tu as toutes les infos, ainsi que le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Plus bas dans le commentaire épinglé et la boîte de description. Qu'est-ce qu'on a de positif à venir pour mes lions? J'ai l'impression aussi d'un coup de main. Alors ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers, une synchronicité, une réponse que tu cherchais, un signe. Toi, tu es très connecté. Parce qu'il y avait quand même le valet de coupe, avec ce côté très connecté, connecté aux signes, à son intuition, à ses rêves. Et moi, j'ai l'impression que il y a ce petit déclic ici. On va voir. J'ai le 3 de coupe. Coup de pouce. Dans le 3 de coupe, il y a cette idée alors, de célébration. Peut-être que tu vas fêter quelque chose, mon cher Lion. Tu peux aussi avoir justement des personnes sur qui tu peux compter. Mais après, ça peut être un coup de pouce de l'univers, encore une fois. Il y a une forme de synchronicité ici à l'œuvre. Il peut y avoir un date pour certains. Il peut y avoir aussi une visite familiale, des moments plaisants avec les enfants, avec la famille. Il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Ça peut être quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, autour de toi. C'est possible, cher Lion. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec la réussite d'un enfant. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un premier pas, une étape ici qui est célébrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur. Waouh! Avec l'empereur, on te dit que tu le mérites déjà. On te dit que tu as un positionnement fort dans cette situation, tu vas te positionner, tu vas prendre tes responsabilités. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec des enfants, notamment avec des pensions alimentaires, par exemple, des décisions. Quelqu'un prend ses responsabilités. Sinon, on peut aussi parler de quelque chose au niveau euh, d'une stabilité. Une stabilité dans tes émotions. Si tu étais un petit peu déstabilisé, on retrouve une stabilité. Peut-être qu'on se réouvre à l'extérieur avec des personnes. Il est possible ici qu'il y ait des festivités, hein, même à l'intérieur de ton milieu professionnel. Ça peut être aussi une belle rencontre, une très très belle rencontre, ou le coup de main de quelqu'un qui a de l'expérience. Empereur. Ça peut être un taureau bélier ici, c'est possible. On me parle aussi d'estime de soi, de confiance en soi. Quelque chose, un événement particulier te mettra peut-être sur le devant de la scène et ça va te donner confiance en toi. La roue de fortune. Magnifique. Ok, on parle de tactique et de stratégie à venir. Ok, j'ai une carte, tu me reprends le contrôle pour moi de quelque chose qui t'échappait. Empereur, ça peut représenter aussi le contrôle. La roue de fortune peut représenter le contrôle, mais dans sa version positive. Il y a une opportunité ici de reprendre justement sa place. Oups, j'ai mal au ventre. Désolée, enfin j'ai faim. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette roue de fortune? Donc là, il y a une chance, une opportunité qui arrive pour toi
de prouver peut-être quelque chose, de te prouver à toi quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà. Ah, elle est tombée chez les, je sais plus si c'était chez les cancers peut-être? Ouais, peut-être chez les cancers. Cavalier de denier. Ça peut être une personne. Vraiment, il peut y avoir une très très belle rencontre ici, une rencontre destinée. Il peut y avoir aussi, alors ça se construit tout doucement et lentement. On n'est pas dans la précipitation, on est plutôt dans la découverte, on est dans le pas à pas ici. Pour certains, ça peut être voilà, cette stabilité financière qui revient, c'est possible. Il peut y avoir un coup de pouce, il peut y avoir quelque chose qu'on te rembourse ou qu'on te doit, il peut y avoir un déblocage de fonds, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as d'épée. Une communication importante, une décision importante. Tu es maître de ton destin. Et je crois que tu en as conscience, et très clairement conscience ici. Puisque c'est comme si on te poussait à mettre en place quelque chose que tu as peut-être envie de mettre en place depuis longtemps, à te lancer un petit peu dans l'arène en te sentant déjà victorieux et victorieuse, parce que c'est ce qui va t'amener justement cette victoire, hein, cette, cette stabilité éventuellement, cette bonne nouvelle, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être une carte. Il y a un côté très conquérant. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans une forme de leadership. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il applique une méthode. Il sait il revendique hein, son trône. Et moi, j'ai l'impression que tu as envie de revendiquer quelque chose. Tu prends le pouvoir sur ce qui t'a dépassé. Mais sinon, ça peut être une belle rencontre, peut-être professionnelle pour certains. Pour certains, vous avez envie de vous lancer, toi, Lyon, dans peut-être l'entrepreneuriat, ou peut-être faire preuve d'un peu une prise de risque, mais contrôlée. Parce que dans l'empereur, il n'y a pas de prise de risque complètement. Non, on n'est pas dans le. Non, on est dans les choses qui sont contrôlées. C'est parce que tu sais quelles sont tes compétences. Tu sais, il peut y avoir une revalorisation de tes compétences aussi, mais tu sais quelles sont tes compétences. Donc tu les mets hein, à travers ce risque calculé, tu établis un plan et tu y arrives. Tu vois, chez le cavalier. Il peut y avoir des nouvelles. Hein. J'ai quand même 3 personnages ici, voire même 4 personnages. J'ai un bras de denier. Il peut y avoir quelque chose ici au niveau de la santé aussi qui s'améliore. C'est possible. Tu prends en main les choses. Tu peux aller sur une alternative thérapeutique. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, avec les cavaliers d'épée et de denier, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Des nouvelles arrivent à toi rapidement. Peut-être des choses que tu attends depuis un moment, mais ça arrive rapide ou ça se débloque rapidement avec une action courageuse de ta part. En tu as le contrôle sur la situation. On peut parler aussi d'un coup de main. J'ai quand même pas mal de personnages. Hein. Quand on tirage, j'ai la reine de bâton derrière. Ok. Donc on parle de coups de main importants ici. Ça peut être sous la forme d'un conseil. Hein. C'est pas obligé que ce soit sous la forme d'un déblocage, d'un conseil, on va dire. On te tient pas la main. J'ai pas l'impression qu'on te tienne la main, quoi qu'il en soit. Ok. Et une dernière carte là-dessus. Ah bah, 6 de denier. Ouais, tu vois, il y a des. Là, ce qui est noté sur cette carte, parce que j'ai mis des petits messages sous chaque carte, on dit l'abondance partagée crée une circulation d'énergie bienveillante. Donc là, il y a du soutien aussi. J'ai l'impression de beaucoup de générosité où la vie, elle est généreuse avec toi. Tu vas t'en rendre compte et tu vas la remercier. Quelque chose de très généreux, quelque chose qui amène un juste retour des choses ici. Mais parce que tu prends les devants aussi. Ok? N'oublie pas ça. Voilà tes messages, mon cher Lion. On continue avec les vierges. Vierge, n'hésite pas à regarder ton signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations, d'autres messages. J'utilise mon propre tarot. Je propose des guidances privées et des formations au tarot. Tu as toutes les infos nécessaires dans la boîte de description et le commentaire épinglé sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de positif dans les 7 prochains jours pour mes vierges? Ok. Bon, il y a la fin d'une situation douloureuse. Voilà. Et j'ai l'impression que tu n'es plus dans le refus de changement, tu n'es plus dans la rétention, tu n'es plus dans le je freine des cas de fer. Non. Je pense qu'il y a une prise de conscience importante. Et puis tu laisses partir quelque chose qui doit partir.
ok? Il peut y avoir ça, hein, vraiment. C'est suffisamment important pour que je te le dise, je l'ai vu dans la coupe. Donc, il peut y avoir aussi ce côté-là. J'ai l'impression aussi que ça va t'apporter, quoi qu'il en soit, un grand soulagement. Clairement, parce que je pense que ça t'a beaucoup pris de la tête. Ça peut être aussi un état d'esprit, une façon de fonctionner. Positif à venir, bah tu vois, j'ai le 9 d'épée. Ok, très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté, on arrête de se mettre les pires scénarios. On arrête d'avoir cet état d'esprit peut-être un peu défaitiste. On traite ça, on comprend en fait que on n'est pas dans le rationnel. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'éléments concrets pour te faire penser, pour te faire amener à cette anxiété, ok, à cette, à cette, euh, à ce stress peut-être, à ces cauchemars éventuellement, à ces peurs. Non, mais je te donne un exemple. Tu as peur enfin, tu sais que là où tu es, dans cette relation, par exemple amicale, elle est unilatérale. Ok. Mais en fait, tu te raccroches à l'idée que ça pourrait peut-être fonctionner ou à l'idée de ce que ça a pu être. Mais tu sais que c'est unilatéral. Tu sais que cette personne ne vient que par opportunisme, par exemple. Tu sais que tu penses à elle, cette personne en retour ne pense pas à toi. Et ben en fait, tu as peut-être peur d'être seule ou de te dire, bon, bah, je vais me mettre de côté. Tu préfères te dire, voilà, il y a une forme de confort dans l'inconfort. Alors oui, il y a des éléments rationnels, mais en fait, la peur de lâcher, c'est juste que tu ne sais pas ce que tu vas trouver derrière. Mais tant que tu ne sais pas, mais tu ne sais vraiment pas ce que tu vas trouver derrière. Donc, ça peut être très positif au contraire. Et de toute façon, ça va t'enlever une personne qui n'a rien à faire dans ta vie. Donc, c'est en ça que je te dis, il y a quelque chose qui n'est pas forcément rationnel. OK? Donc, je pense que tu vas traiter les choses. Peut-être qu'il y a euh, des personnes qui ont besoin peut-être de parler, c'est possible, de s'exprimer, d'être compris, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a ce côté, les pires scénarios que je puisse me faire. Donc là, on essaie de traiter ça, on essaie de mettre ça de côté, ok, pour se concentrer sur ce qu'il y a réellement, sur aussi les actions qu'on peut mettre. Parce que dans ce 9 d'épée, il y a aussi la peur d'agir. Et quand on n'agit pas, ben, on peut que déplorer que les choses ne fonctionnent pas ou n'avancent pas ou stagnent. Forcément, il n'y a pas d'action. Donc moi, j'ai l'impression que tu vas traiter ça. Les amoureux, oui, tu vas faire ce choix, tu vas avoir un bon équilibre quand même, parce que dans les amoureux, il y a cette idée de qu'est-ce qui est cher à ton cœur aujourd'hui. Peut-être que c'est en rapport avec une relation, c'est possible, ok? Donc tu vas décider de choisir la vérité et de choisir et peut-être oui, la vérité ici. Ce qui est bon pour toi, ce qui peut te créer de l'harmonie. Et je le dis souvent et même très souvent, les amoureux fonctionnent à deux. Donc que ce soit dans une relation amicale, professionnelle, amoureuse ou autre, il faut être deux. C'est comme il faut être deux pour danser la salsa, le tango. En plus, c'est très technique. Sinon, on n'a pas on n'a pas le bon partenaire ou alors il faut s'améliorer. Donc il y a une synchronicité ici qui doit y avoir. Et je pense que tu le comprends parfaitement. Tu vas donc faire un choix différent et tu as peut-être peur de le faire, mais tu vas le faire. On t'invite à le faire. À créer cette stabilité. Ouais, c'est très bien, tu as le 3 de bâton. Donc magnifique. En fait, ouais, donc tu agis différemment et je pense qu'on t'attend pas autour. Tu vas avoir une façon de faire, on t'attend pas en fait voilà. On se dit oh là là, la Vierge elle a fait ça, bah dis donc, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Je m'attendais pas du tout. Il y a peut-être du Gémeaux Verseau Balance autour de toi, c'est possible, ou dans ton thème astral. Le 3 de bâton, c'est vraiment une force psychologique pour affronter les choses, pour aller droit devant soi, sans se retourner, en se disant le meilleur est devant moi. Donc tu vas faire un pas de géant ici, en fait, toi, Vierge. Et j'ai envie de dire félicitations, puisque c'est quelque chose que tu sais que tu dois le faire. Et tu sais que tu n'es pas dans ta vérité, j'ai cette d'épée là, tu n'es pas dans ta vérité actuellement. Ou tout simplement que ce sont des peurs. Et ces peurs-là, elles te bloquent énormément. C'est difficile le 9 d'épée, hein. Il y a une autre façon de faire. Et tu vas choisir cette autre voie. Et dans le 3 d'épée, il y a cette idée que on fait des choix, on les assume. Et le 3 de bâton. Et dans le 3 de bâton, il y a cette idée que devant moi s'ouvrent de nouveaux horizons. J'ai confiance en l'avenir.
puisque j'ai acté des choses, puisque j'ai fait un choix, j'ai planifié, j'ai pris une direction, j'ai pris des décisions. Très bien. Donc là, on est à la conquête ici. Déjà à la conquête de soi-même peut-être, mais à la conquête du monde, à la conquête peut-être qu'on a besoin de s'ouvrir un peu plus. On est célibataire, ok, mais tout le monde n'est pas pourri. Peut-être qu'il y a sûrement une bonne personne pour toi. Donc c'est un petit peu cette idée de s'ouvrir effectivement à quelqu'un en particulier. Peut-être que tu as peur de t'ouvrir à une personne qui est autour de toi. C'est possible. Et donc plutôt que d'établir dans ta tête les pires scénarios, bah, de se dire que bon, on va essayer, on verra bien, qui vivra verra. J'aime bien, je déteste cette phrase, mais en même temps je l'aime bien. La reine de bâton, magnifique. On rayonne ici, c'est magnifique. On triomphe hein, ici de ses peurs. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même un glow-up de ton côté, vraiment physique. Il y a on s'aime, on est bien dans sa peau. Il y a peut-être quelque chose qui a changé hein, ici au niveau de ton physique ou qui change vraiment. Et j'ai l'impression que tu te réappropries ton pouvoir, euh, ton physique. Il y a quelque chose que tu diffuses et que tu inspires. Tu es peut-être même très inspiré par quelqu'une ou quelque chose, c'est possible. Et en fait, tu incarnes ce personnage que tu as envie d'être tout simplement. Une dernière carte pour toi, Vierge. Et voilà, le chariot. J'ai les énergies des amoureux. Donc, Gémeaux, Bélier non Sagittaire, Cancer. J'avais tout à l'heure quand même de l'air. Je n'ai pas forcément de terre, mais bon, après, voilà, ça ne veut rien dire. Mais quoi qu'il en soit, le chariot, c'est je fonce. Je prends mon pouvoir, je suis la reine de bâton. Voilà, rien ne peut m'arrêter. Je me sens hyper inspirée, je me sens même guidée. Et je sais, puis regarde, tu as le 6 et le 7. C'est la conséquence des amoureux, ça, le chariot. Tu vas te tenir à ta décision. Même si ça peut être tentant de, voilà, parce que il y a pas de chevaux de deux couleurs différentes pour rien. Souvent, c'est ça dans les illustrations. C'est parce que ça représente notre part d'ombre et notre part de lumière qu'on accepte pleinement hein, dans ce chariot. On compose avec. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des moments où on se dit, ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais on y va quand même. Donc il y a une détermination ici, une volonté d'arriver à destination. Voilà tes messages, ma chère Vierge. On continue avec les balances. Allez mes balances, quoi de positif à venir dans les 7 prochains jours? N'hésite pas à regarder tes 3 placements, solaire, ascendant et lunaire. Ce sont des messages courts que je fais à l'aide de mon tarot, de mon bébé tarot, dont je suis hyper fière. J'espère qu'il te plaît, j'espère qu'il te plaira. En tout cas, tu as toutes les infos pour les guidances privées, pour les formations au tarot et pour ce tarot-là, hein, justement, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, ainsi que dans la boîte de description. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour mes balances de positif à venir? Ok. On se sent bien, on se fait plaisir, on se sent en sécurité émotionnelle, on a la bonne personne autour de soi, les bonnes personnes, la bonne opportunité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont tu rêves. Peut-être que tu rêves d'avoir cette augmentation, peut-être que tu rêves d'avoir ce poste, peut-être, enfin, rêver, peut-être c'est un grand mot, mais tu as compris ce que je voulais dire. Il y a un souhait, il y a un vœu qui est exaucé pour toi, clairement. Parce que tu te positionnes. Et parce que tu manifestes de manière positive. J'ai dit ça, regarde, le magicien. Il y a de la manifestation positive chez toi. Et puis, il y a une concentration, un focus. Ok? J'ai mis des petites phrases sur tous mes tarots, même dans les arcanes mineures, hein. Donc là, on dit, c'est noté. Alors, bien entendu, c'est pas uniquement, c'est pas là-dessus qu'on définit toute l'énergie du magicien. Mais le pouvoir réside en toi. Transforme tes rêves en réalité. C'est exactement ce que je ressens pour toi. Le 6 de bâton me parle de victoire à venir. Donc tu peux avoir une réponse positive ici par rapport à une démarche. Voilà, regarde. L'étoile. L'espoir brille même dans l'obscurité la plus profonde. On me parle d'alignement. On peut me parler aussi de guérison physique. On me parle d'un mieux-être. On me parle de vœux. Encore une fois, j'ai que le mot vœux depuis tout à l'heure. Vœux exaucés, espoir, alignement. Et on est sur quelque chose de très authentique qui te correspond parfaitement. Ça peut être aussi, tu es dans ton authenticité. Tu te sens en fait légitime dans ce que tu fais, dans ce que tu manifestes. Il y a un nouveau départ ici, peut-être une prise de risque, une forme de spontanéité ici qui te caractérise et qui fait qu'en fait, tu diriges dans la bonne direction. Et puis, tu as confiance. Tu as confiance en toi. Et tu sais que ce que tu es en train de faire, et tu sais aussi que ce qui peut arriver, ben, est fait pour toi.
Tu as peut-être laissé derrière toi une forme de chaos, c'est possible. Ce qui précède, c'est la tour, c'est possible. Mais tu sais qu'en fait, c'est pas pour rien. C'est pour une guérison, un alignement. Ok, l'étoile. Ok. On peut parler... Ouais. Parce que tu as beaucoup travaillé sur toi, sur un projet. Le 8 de denier représente justement cette excellence que tu, euh, que tu, euh, que tu exiges déjà envers toi-même. Et donc, du coup, bah, en face, il faut que tu aies la situation bah, et tu l'auras, hein. Mais il y a une forme d'excellence. Je dirais pas forcément une course à l'excellence, mais peut-être que tu es en train d'améliorer tes compétences. Il y a une forme d'expertise en la matière, quelque chose où tu es reconnu. Il y a peut-être aussi une gratification, une récompense ici de tes efforts. L'excellence vient de l'engagement à maîtriser son art. Donc peut-être que tu es en train de chercher à accéder à un niveau supérieur ici, c'est possible. Ça peut être au sein du travail, ça peut être dans ton développement personnel, ça peut être aussi par rapport à une relation qui arrive pour toi. Alors, s'il y a une relation, elle peut être aussi à distance, où il peut y avoir une distance géographique entre vous, c'est possible. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a aussi cette pudeur, cette intime. On parle de ta sphère intime aussi. Il y a quelque chose que tu protèges au niveau de ton intimité. Tu ne laisses pas entrer n'importe qui dans ton intimité. Une pudeur, une humilité aussi chez toi. Ouais. Tu peux avoir le meilleur des résultats et avoir la meilleure des gratifications. J'ai l'impression que tu es très, je dirais pas tête baissée, hein, pas du tout, très humble. Parce que tu sais par quoi tu es passé avec ce 5 de coupe. C'est possible. Eh bien, dis donc. Pour certains, ça peut être une acceptation dans une formation, dans le financement d'une formation ou un financement, c'est possible. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves ou un rêve en particulier. La lune. Waouh. Deux arcades majeures. J'ai le 17 et le 18. On parle de continuité, on parle de progression ici. On parle d'ouverture vers les portes de l'inconscient, les portes vers peut-être plus un développement de ton intuition, un développement d'un art, d'une capacité que tu as peut-être. C'est possible. Peut-être que tu en prends conscience. Tu prends conscience de ta capacité à aider les gens. Tu es peut-être en train de penser effectivement à l'après et de mettre dans le concret quelque chose pour lequel tu as une capacité. Tu penses à l'avenir, à la postérité, toi, j'ai l'impression. Tu sais que tu peux aider les gens, c'est possible. J'ai l'impression que tu recherches une forme de vérité. Ta vérité, ton chemin de vérité, il y a quelque chose au niveau de ta mission. Dans la lune, la carte de la lune, c'est une femme qui est enceinte. Et en fait, peut-être pour certains, alors peut-être ça peut être littéralement ça, clairement. Pour certains, c'est possible. Mais sinon, il y a quelque chose qui est en gestation. Et pour certains, qui a toujours fait partie de toi. Et donc, en fait, au lieu d'en avoir peur, tu l'explores. Au lieu de le réprimer, au lieu de le au lieu de le faire descendre dans les couches internes et cachées, tu le fais remonter dans le conscient. Tu le conscientises. C'est possible. Balance. Il y a quelque chose au niveau de ton pouvoir féminin ou de ton côté très féminin, que tu sois un homme ou une femme. Beaucoup d'intuition dans ton tirage. Une vérité ici. Ah, regarde-moi ça, j'ai le monde, elle a failli tomber à l'envers, mais pas vraiment tomber à l'envers. On parle d'accomplissement ici. On parle de réussite. On parle de projets dont tu accouches. C'est possible. Ou en tout cas, c'est sur la bonne voie. Tu utilises les bons outils, tu vas dans les bonnes directions ici. Et donc, dans ce monde, il y a cet accomplissement. Accomplissement de soi, réussite, récompense, obtention peut-être d'un diplôme, d'un document. Il y a quelque chose qui est concrétisé et c'est comme si c'était officialisé. Ouais, tu craignais que ça ne vienne pas. Mais j'ai l'impression que ça t'a demandé peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de réajustement ici. C'est ce que je ressens pour toi. Alors, quoi d'autre? Bah, j'ai envie de dire, il est possible aussi que tu fermes une porte. Tu as quand même une belle progression, hein. Tu as le 17, le 18, le 21. Tu fermes une porte pour en ouvrir une autre. Ou en tout cas, ou alors tu t'autorises à en ouvrir grand,
à ouvrir une porte en grand. On peut parler de célébrité ici ou de renommée, c'est possible. Tu t'attends pas en fait au résultat que tu vas avoir. Et ouais, le valet d'épée. Donc là, ça t'apporte aussi de la connaissance, la roue de fortune. Tu es un des tirages les plus riches en arcane majeure, toi. Il y a quand même quelque chose de très positif qui arrive pour toi. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Clairement. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit, ben non, je sais pas. Sinon, c'est que je te conseille de regarder ton ascendant, ton lunaire. Ou tes autres placements, quoi qu'il en soit. Dans le valet d'épée, ça t'apporte une connaissance. J'ai l'impression que dans le valet d'épée, il y a aussi cette... comment dire? C'est comme si tu avais été dirigé ou tu es dirigé vers des petits détails ici, mais qui vont apporter quelque chose de très grand. C'est comme si tu avais été curieux ou curieuse de quelque chose, et finalement, ce petit détail que tu pouvais peut-être estimer n'étant qu'un petit détail, justement n'était pas un détail, mais c'était la solution ou la chose qu'il fallait creuser. Le valet d'épée représente aussi des communications, représente des études, représente un approfondissement, hein, peut-être une porte que tu ouvres vers une formation, vers quelque chose qui peut débuter petit, mais qui va arriver sur du grand après. Bon, roue de fortune, il y a un changement en place, un nouveau cycle. Ok, 10 de bâton. Tu vas peut-être gagner en responsabilité ou avoir tout simplement plus de responsabilités, prendre de nouvelles responsabilités. Et donc, j'ai l'impression que il y a une grande intelligence chez toi ici, ma chère Balance. Voilà ton tirage. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. On continue avec mes scorpions. Scorpion. Allez, on va aller regarder les choses positives à toi. La chose en tout cas positive à toi pour les 7 prochains jours. N'hésite pas à regarder tes 3 placements solaires, ascendant et lunaire. Et voilà, si tu es intéressé par ce tarot-là, qui est le mien, je te le présente, j'en suis fière, c'est mon petit bébé. Donc, prestation de guidance privée, formation au tarot ou par rapport à ce tarot-là. Tu as toutes tes infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo et dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de positif pour toi, mon cher Scorpion? Un signe mystérieux et intense. Mes 5e éléments. Ok. Il y a un lien ici particulier avec une personne. Alors que tu sois un homme ou une femme, il y a un lien qui se renforce probablement dans un couple déjà existant, dans une amitié, dans un partenariat, c'est possible. On peut parler de partenariat en business hein, pour certains, mais sinon tu peux avoir aussi une belle rencontre. Il y a quelque chose au niveau de l'amour, toi. Une cohésion, une cohérence entre vous deux. On va à la même vitesse. Beaucoup de sensualité ici dans ton tirage. Il y a quelque chose que tu obtiens, toi. Ce que tu veux obtenir, tu l'obtiendras, Scorpion. Notamment dans la sphère relationnelle. Enfin, plus particulièrement dans la sphère relationnelle. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Valet de bâton. C'est l'étincelle, ici. Un retour de passion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une nouvelle idée. Un voyage, un déplacement. Une envie d'ailleurs. Une envie d'aventure, ici, pour tout. Oh là là. Le 7 d'épée. Ok. J'ai surtout cette impression que tu testes, tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu risques d'être surpris par toi-même, mon cher Scorpion, avec ce 7 d'épée. C'est-à-dire que tu ne suis pas ton cheminement habituel, tu ne suis pas ta routine, il y a quelque chose que tu casses. Mais parce que tu as envie d'explorer, parce que tu as envie de peut-être tester tes limites, c'est possible. Il peut y avoir aussi une relation ou quelqu'un ou peut-être qu'il y a un côté très flirt, très joueur chez toi, que ce soit dans tes habitudes ou pas, mais j'ai plutôt l'impression quand même que tu te permets des choses que tu ne te permettais pas hier. Cette nouvelle relation qui arrive, un peu de sensualité, de nouvelles aventures, de nouvelles dynamiques dans un couple, une nouvelle façon de gérer tes affaires. Ouais, mais dans cette DP, il y a cette idée de tactique et de stratégie. Donc, c'est dans le but d'obtenir un résultat différent. Un résultat différent, pardon. Donc, c'est intéressant. Ah, regarde, le 6 de bâton. On parle de succès ici.
On me parle de reconnaissance, on me parle de gratification, de récompense. On va te remarquer, toi, mon cher Scorpion. Que ce soit dans le domaine du travail ou peut-être dans la sphère relationnelle, notamment si tu es célibataire et en quête peut-être d'amour, hein, même si pour certains vous êtes très très bien là où vous êtes. Il y a quelque chose en fait qui, c'est presque une réussite malgré toi. Voilà, c'est ce que je ressens. Je vais mettre une carte sur cette d'épée qui m'intrigue. Bah, tu vas intriguer, toi. La mort, t'es là, hein. T'es en plein milieu de ton tirage. Moi, j'adore hein, quand le signe, ouais, quand le signe de euh, pour lequel je tire les cartes sort. J'aime beaucoup. T'es en perpétuel, voilà, renouvellement, toi. Il y a peut-être quelque chose que tu as perdu, hein, ou qui s'éloigne de toi, mais tu vas être surpris, et je pense que même toi, tu es surpris de la façon dont tu prends les choses. Finalement, tu les prends avec beaucoup plus de, je vais pas dire d'amusement, hein, mais on va dire d'une forme de légèreté. Et peut-être que c'est pour toi l'occasion de débuter quelque chose de nouveau. Tu peux aussi triompher d'une adversité. C'est possible. Alors, pour certains, c'est étonnant. J'ai dit tout à l'heure si tu as perdu quelque chose. Pour certains, si vous avez vraiment été volé ou vraiment hein, quelque chose comme ça, soit tu retrouves cette chose-là ou on te retrouve cette chose-là, cet objet éventuellement. Soit il y a une issue, justement, on attrape peut-être, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un vol, d'une tromperie. C'est possible. Il y a un peu cette histoire d'arroseur arrosé ici aussi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a sur ce set d'épée? Ouais. Ah oui. Je vais te dire un truc. Si on essaye de te spoiler d'une manière ou d'une autre, je pense que tu vas être plus malin, plus maligne, plus malin, plus maligne. Et en fait, c'est comme si tu poussais quelqu'un dans son propre piège, toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelqu'un va se dévoiler tel qu'il est ou tel qu'elle est réellement, telles que sont ses intentions réelles, mais il y a une forme de stratégie de ton côté. Quelqu'un va se dévoiler, c'est possible. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui cache un intérêt pour toi, clairement un intérêt. Et en fait, bah aujourd'hui, c'est plus possible de le cacher. Donc en fait, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir voilà, quelqu'un qui vient vers toi. Il peut y avoir de ça. Il y a peut-être eu un jeu ici, hein, flirt, voilà, crush, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais voilà, tu as tous ces messages-là. Hein. Mais voilà, dans le set de coupe, il y a voilà, et l'as de denier. Ok, il peut y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes que tu ouvres et qui s'ouvrent pour toi. Moi, j'ai l'impression que tu es dans une place de victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Ta stratégie peut-être d'éloignement fonctionne. Quel que soit, c'est un exemple, hein, quand j'ai dit stratégie d'éloignement, on parle de stratégie tout court. Ça fonctionne. Pour certains, on sort d'une forme d'anonymat. Il peut y avoir quelque chose qui prend, une victoire, une réussite, voilà. C'est un peu la carte de la récompense, de la mise en avant. On est sur le devant de la scène. C'est possible. Une autre carte. Beaucoup sorti celle-là. Le valet de coupe. Ok. Il y a des propositions pour toi. Hein. J'ai quand même l'impression que quelqu'un fait semblant autour de toi, mais que cette personne ne pourra pas cacher sa véritable nature ou sa véritable émotion ou ses véritables intentions. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec des enfants ou un enfant, c'est possible. Les valets peuvent représenter des personnes jeunes, des enfants ou des messagers, bien entendu, mais ça peut être aussi le début, une étincelle de quelque chose. Peut-être qu'il y a un succès beaucoup plus rapide dans ce que tu entreprends, beaucoup plus rapide que tu ne le penses. Waouh! Et puis tu sais, j'ai l'impression que tu es presque candide là-dedans, mais pas dans le sens... Il y a tellement de spontanéité comme ça que ce qui arrive vers toi est très grand et puis tu te dis,
C'est pas possible. Tu vois, tu n'es même pas prêt en fait à cette victoire ou à cette récompense. Une dernière carte pour toi, Scorpion. Ouais, mais j'ai la stabilité, j'ai une célébration ici. Un engagement éventuellement. Un engagement, une célébration, quelque chose en rapport avec ta maison, c'est possible. Il y a quelque chose de très positif. Ah, tu ne le vois pas vraiment arriver. C'est quelque chose qui t'est destiné, qui t'était destiné, qui était resté un petit peu en coulisses ici. J'ai quand même l'impression d'un rideau là, tu vois, un peu un truc de théâtre, tu vois, avec le rideau rouge. Il y a vraiment ce côté glorieux chez toi. Après, ça peut être un objectif personnel et les résultats se font en tout cas sentir plus rapidement que tu ne le penses. J'ai beaucoup de rapidité. Là, j'ai des bâtons. J'ai des bâtons et des épées. Et le valet de coupe, mais j'ai des bâtons et des épées. Voilà tes messages, mon cher Scorpion. On continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, n'hésite pas à regarder tes 3 placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. On va se concentrer sur les choses positives à venir dans les 7 prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher Sagittaire? Alors, pour info et pour rappel, comme depuis le début de cette vidéo, je te présente mon tarot. Mon tarot, le mien, hein, celui que j'ai, voilà, ce qui a été créé grâce, bien entendu, avec ma graphiste, pardon. Ouh là là, Alicia. Donc, si tu passes par là, un petit coucou. Si tu es intéressé par une guidance privée, par ce tarot ou par une formation au tarot, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé et dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour mes Sagittaires à venir de positif? L'As d'épée et l'ermite. Il y a une envie de prendre une décision, de trancher dans le vif. C'est fait avec sagesse, humilité. Je sens beaucoup d'humilité chez toi, mais c'est une décision que tu vas vouloir prendre seule. C'est une direction que tu vas vouloir prendre seule, en âme et conscience, avec toute la sagesse qui est toute. Je sens là de la sagesse, de l'humilité, de l'expérience, de la connaissance, de la réflexion. Tu ne fais pas. Il y a quelque chose qui t'appelle, qui t'attire, mais tu ne le fais pas n'importe comment. Tu choisis le chemin le plus, on va dire, le plus sûr possible, mais tout en ayant en tête que tu veux agir. Tu ne veux pas laisser les choses se dérouler comme ça et attendre. Il n'y a pas d'attitude attentiste ici. Non. Ou c'est pas ce qu'on te conseille. Peut-être qu'on te dit, aujourd'hui, tu as suffisamment réfléchi, c'est le moment. Ah. Ouais. 4 de coupe à l'envers. Il y a une opportunité que tu ne veux pas louper, toi. Tu sors d'une zone de confort. Tu sors peut-être d'un ennui. Peut-être que tu attends hein, cette opportunité, ce petit déclic et tout ça, mais il est là. Il est déjà là pour moi. Et cette opportunité, exactement, le 6 de coupe, c'est quelque chose que tu souhaites depuis un petit moment. Fais les choses au plus simple possible. Essaye de les simplifier, de les vulgariser peut-être. Il y a peut-être quelque chose que tu estimes, c'est compliqué. Admettons dans les méandres administratifs, tu te dis waouh, comment je vais faire? Non, il y a quelque chose de plus simple. N'hésite pas à demander de l'aide, parce que dans le 6 de coupe, il peut y avoir une personne qui fait partie de ton entourage et qui peut t'aider, ne serait-ce que par un conseil ici. Sinon, elle est peut-être passée par le même cheminement, les mêmes épreuves, voilà. Attends-toi à ce que ça bouge. Toi, tu veux que ça bouge, ça va bouger. Clairement. Je pense aussi qu'il y a une forme de gratitude chez toi. Parce que dans ce 4 de coupe, qui est à l'envers, hein, il y a ce côté, ok, en fait, je suis en gratitude de ce qu'on a pu m'amener jusqu'à présent. Je dois être fière de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Voilà, il y a comme une gratitude ici, une forme de reconnaissance. Et puis, c'est aussi ce côté, j'ai quand même beaucoup déjà. Alors, je suis riche, en tout cas, je suis riche de mes expériences, riche à l'intérieur de moi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour certains, vous avez peut-être aussi beaucoup d'un point de vue accomplissement matériel. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau d'une forme de gratitude. Ça peut toucher ta santé, Ouh, j'en ai beaucoup. Elle est revenue, l'ermite, hein? Elle est revenue. Dis-toi que ça va bouger pour toi. Je vais la remettre, hein, parce que elle est revenue, on en a parlé, mais je vais la remettre. Ouais, ça va bouger. Et puis,
Tu vas peut-être entrer dans une période d'étude profonde de quelque chose. Ça peut être aussi des choses que tu n'as jamais faites. Et en fait, tu vas en apprendre énormément. Donc, savoure les moments qui arrivent ici. Et ben voilà. Le 8 d'épée. Ok. Les chaînes sont souvent dans l'esprit. Libère-toi des limitations auto-imposées. Moi, j'ai l'impression que ça va énormément bouger. Peut-être par rapport à un scorpion, c'est possible. Il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que, en fait, tu as plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. Que tu peux aller plus loin, plus haut, mais que ce qui t'a bloqué jusqu'à présent, c'était uniquement dans un mental. Alors oui, c'est facile à dire, mais oui, c'est possible de le faire. D'accord? C'est possible de débloquer tout ça. Parce qu'il y a des solutions, il y a peut-être des choses que tu n'as pas forcément envie d'envisager. C'est juste que ça te fait sortir de ta zone de confort. Et donc, en fait, on est en train de te dire que tu vas envisager d'aller là où tu n'avais pas forcément envie d'aller. Ou alors, ce que tu souhaites te demande d'emprunter un chemin, un cheminement, un raisonnement, peu importe, que tu n'avais pas forcément, voilà. Peut-être que tu crains, tout simplement. Mais est-ce que c'est rationnel? Je sais pas. Pas tout le temps, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes sagittaires? Là, j'ai le 2 de coupe. Magnifique. Il ressort beaucoup ce valet de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans l'air dans le tirage. Hein. Dans tous les signes, hein, il y a eu beaucoup le valet de coupe. Alors, le 2 de coupe est un partenariat. Le 2 de coupe, c'est aussi se retrouver. Faire quelque chose qui te ressemble, qui te plaît. C'est peut-être signer un contrat, un engagement, se faire un engagement aussi. Être en accord avec soi-même dans ce qu'on entreprend. Ok? Ça, c'est important. Je pense qu'il y a vraiment une harmonie que tu te crées, et possiblement par rapport et avec une autre personne, mais ça peut être vis-à-vis de toi-même. Une autre carte. Waouh, le 8 de coupe. Il va peut-être falloir lâcher, effectivement. Les 8 sont des chiffres de challenge. Pas forcément facile avec le 8. Néanmoins, tu as des possibilités infinies. Parce que dans le 8, si on le met sur le côté, c'est le signe infini. Le 8, j'ai l'impression qu'il te faut peut-être le courage de dépasser quelque chose. Et tu es en train de faire un bilan important, et tu es en train de te dire c'est le moment maintenant. Et donc tu vas laisser une ancienne version de toi. C'est pas forcément une personne, ou peut-être, mais ça peut être une façon de fonctionner. En fait, tu la laisses derrière toi. Tu dis, bon, aujourd'hui j'ai ça qui m'arrive dans ma vie, ou j'ai ça que je veux faire dans ma vie, et finalement je ne peux pas continuer comme ce que je faisais avant. Donc il y a une refonte ici, importante. Ça touche beaucoup ta sphère émotionnelle, toi, hein, ou ta part créative, ta créativité, ta relation aux autres, ta façon de communiquer, de ressentir les choses, de les analyser. Et j'ai l'étoile. Elle a voulu venir, celle-là, c'est quoi? Le 4 de bâton. Et le 6 de coupe. On va mettre ça derrière. Tu as l'étoile. L'étoile ici, c'est le chemin que tu te dessines et que tu te destines aussi. C'est poussé par l'univers. Hein. Avec l'étoile, on peut parler de grands objectifs, ou d'un grand objectif ici. Et j'ai quand même l'impression que tu te diriges vers quelque chose de... une nouvelle version de toi, mais surtout peut-être une version 2.0, 3.0, 4.0, peu importe comment tu le vois. L'étoile, c'est authentique, c'est aligné, c'est guidé, c'est le fruit d'un long cheminement et qui a peut-être été bousculé par la tour qui est juste avant, le 16. Là, on est en train de s'aligner vers quelque chose, peut-être même de se réconcilier avec peut-être quelqu'un. C'est possible qu'il peut y avoir une réconciliation avec une personne, mais j'ai envie de parler de toi là, Sagittaire. Donc une réconciliation envers soi-même. Tu te montres tel que tu es. On a une expression ici. Alors c'est une carte qui est très artistique aussi, hein, l'étoile. Bon. Ah. On a le 6 de denier. Ouais. On parle d'abondance à venir. On parle d'abondance à venir ici pour toi. Tu es en train de te frayer un chemin ici avec ce 6 de denier. Tu as le soutien de personnes autour de toi, le soutien d'une personne en particulier, un soutien financier éventuellement. Ça peut aussi débloquer une somme d'argent, une reconnaissance de tes efforts, une valorisation de son travail, de soi-même, une gratification financière à la hauteur de tes investissements. Donc, il y a un retour sur investissement pour moi ici.
Waouh! Et une dernière carte, on peut parler de ces... vous voulez vraiment glisser, hein? On peut parler de célébrations à venir ou de nouveaux engagements. On parle aussi de ta sphère sociale, de l'harmonie que tu crées ou que tu peux créer autour de toi, par tes actions, par ta présence. C'est possible. Je pense que tu t'engages pleinement, décidément. Alors, ces deux-là sont sortis, il y a le 8 de bâton et le pape quand même, hein. Tu vas devoir sortir un peu de ta zone de confort. Le pape, c'est effectivement les choses qui sont traditionnelles. Et tu as peut-être besoin ici, ou peut-être que tu as tout simplement une façon de faire qui est peu traditionnelle, ou qui a peut-être été amenée à sortir du côté traditionnel et structurel. Et j'ai l'impression ici que tu es en train de faire évoluer quelque chose. Mais tu te destines à quelque chose de très grand. Je pense que tu ne te fermes pas l'esprit aux nouvelles idées. C'est ce que j'ai noté dans chacune de... J'ai noté une petite phrase, une petite maxime dans chacune de mes cartes. Et là, on te dit, les choses se précipitent, sois prêt à agir rapidement. Cherche la sagesse dans la tradition, mais ne ferme pas l'esprit aux nouvelles idées. Donc, il y a vraiment un truc qui bouge énormément chez toi, entre tradition et modernité, c'est possible. Entre habitude et nouveauté, entre risque et zone de confort. Mais je pense que tu passes quand même d'un état à un autre. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu l'ermite. Ça prendra du temps, probablement. Laisse les choses s'infuser et suis ce cheminement que tu es en train de faire parce que pour moi, tu es destiné à aller vers quelque chose ou vers une personne éventuellement. Il y a quelque chose qui t'est destiné ici. Voilà tes messages, pardon, mon cher Sagittaire. On continue avec mes Capricornes. Capricorne, n'hésite pas à regarder tes signes solaires, ascendants et lunaires. On va se concentrer sur quoi de positif à venir dans les 7 prochains jours. Bon, je vais tirer donc ton message avec mon tarot. J'en suis fière, oui, je le fais dans toutes les petites vidéos, en tout cas dans tous les signes. Je souhaite te le présenter, en tout cas j'espère qu'il te plaira. Je propose des guidances privées, des formations au tarot éventuellement si tu es intéressé. Je te mets toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Ou dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Ok. Il y a un déblocage ici. Je pense que tes efforts payent. Je pense que il y a aussi un état d'esprit plus optimiste. Je pense que tu repousses enfin quelque chose qui est négatif pour toi. Et tu le sais. Ça ne t'a pas apporté de bons résultats. Ça peut être une façon de faire, ça peut être une situation, une personne. Il y a quelque chose que tu repousses enfin. C'est comme si tu te mettais t'es un peu sur la défensive. Tu essaies aussi de prendre position de manière ferme. Peut-être que tu essayes aussi tu décides de guérir. Tu décides d'avancer. Ça peut être ça. Tu décides de tourner la page. Qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes? Ouais. Très Capricorne, hein. Cavalier de denier. Qu'est-ce que j'ai là? Le 3 de coupe. Ouais. Pour moi, tu te confrontes un peu plus au monde extérieur. Le cavalier de denier me parle de prudence, me parle aussi de faire les choses avec une méthode, de faire les choses bien. Il y a beaucoup de dévotion dans ton tirage. Et moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un très tourné vers les autres, ou vers une personne en particulier, ou un groupe de personnes, ça peut être aussi ton travail. Tu cherches quand même l'équilibre, j'ai l'impression qu'il faut chercher un équilibre ici. Il peut y avoir de bonnes nouvelles aussi au niveau d'un travail. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec toi. C'est possible. Ça peut être un Cancer, Poisson, Scorpion ou Taureau, Vierge, Capricorne. Peut-être même Capricorne comme toi. Attends. Là, j'ai l'impression que tu as envie de sortir d'un... Il y a quelque chose qui te prenait beaucoup la tête. Voilà. Et là, tu as besoin de légèreté, de te connecter aux autres, de passer des bons moments avec les autres, peut-être même de t'exprimer, de communiquer, de créer cette synergie ou de recréer cette synergie lorsque tu es en contact avec d'autres personnes, des personnes qui te sont chères. Ok, c'est possible. Il peut y avoir pas mal de célébrations, de sorties à venir. C'est possible aussi. Ils te sortent un petit peu de ta routine. J'ai le magicien. Ok.
Très bien. Tu es peut-être en train de créer aussi quelque chose qui aura un grand impact, quelque chose pour lequel tu es dévoué, quelque chose sur lequel tu as une concentration immense. Tu utilises même, bah, déjà, il y a un pouvoir du mental ici chez toi. Et puis, il y a aussi ce côté, euh, j'explore là où j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, mais je m'autorise à. Donc, je m'autorise à rêver grand. Je m'autorise à aller dans des contrées un petit peu inconnues. Donc, tu sors pour moi d'une zone de confort, c'est possible. Pour certains, ça peut être un renouvellement dans un lien. Ça peut être aussi un contrat qui se renouvelle, qui se prolonge ou qui se signe, c'est possible. Il y a quelque chose, il y a une dynamique très neuve ici. Et tu ne sais pas tout faire là-dedans, c'est possible. Et tu vas apprendre. Parce que je sens beaucoup de concentration de ton côté. Si c'est quelqu'un qui revient vers toi, ouais, peut-être quelqu'un avec qui soit on n'est pas à la même vitesse, soit il y a vraiment une différence au niveau de voir l'engagement, de voir le lien. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui est hyper dévoué de ton côté et puis perçu comme étant moins de l'autre. Et moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui cherche à se réconcilier, voire même à changer, à, à faire les choses différemment, quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a une reconnaissance de tes valeurs, de ce que tu représentes, voilà, de tes qualités. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec ce magicien déjà? Décidément, elle sort beaucoup, hein. Elle sort beaucoup, beaucoup. Valet de coupe. Je te dis, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec toi. Si c'est pas une réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre. Toi, tu as peut-être effectivement été seul depuis un moment. Et peut-être que ça t'a convenu, hein, ça t'a permis peut-être de développer un projet, de développer d'autres choses. Mais il y a une rencontre ici, parce que le 3 de coupe, ça peut être un date, ça peut être une nouvelle rencontre, dans un lieu festif éventuellement, ou par le biais d'amis, c'est possible. Le magicien, il y a cette magie qui s'opère avec ce valet de coupe, ce petit côté rêveur qui arrive tout de suite. Hein, on est guidé par l'émotion, par l'intuition, par le côté très léger et spontané. Les choses se font naturellement entre vous. Le 5 de denier. Pour certains, il y a aussi une meilleure santé financière, si ce n'est une meilleure santé physique tout court. Plus d'énergie, plus de vigueur. Peut-être que c'est par la mise en place de routines ou c'est tout simplement des choses que tu fais depuis un moment qui enfin portent leurs fruits. Des fois, il faut faire longtemps les choses pour que on puisse remarquer une amélioration. Donc, il peut y avoir un peu de ça. Ça peut être aussi un conseil, on te dit persévère. Ça représente la persévérance aussi, le cavalier de denier. Sur ce 3 de coupe, on peut célébrer des choses, être invité, éventuellement à un baptême peut-être, à un mariage. Le jugement. Ouais, mais moi, pour moi, il y a quand même pas mal d'éléments qui me disent que quelque chose revient vers toi, surtout sur la sphère relationnelle. Quelqu'un, ça peut être aussi un ami, hein, mais pour beaucoup, c'est quand même lié à l'amour, si ce n'est quelque chose qui te fait renaître ici avec le jugement. On avance, on rencontre cette nouvelle personne, on libère le passé. J'ai des personnes qui ont eu du mal à s'ouvrir. Il peut y avoir une opportunité financière, il peut y avoir une amélioration de tes finances, très fortement. Une autre carte. Une décision importante. Peut-être qu'on te demande de te positionner, c'est possible, mais ça va t'amener que du positif. Et peut-être que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu as peur de quitter quelque chose, c'est possible. Et pourtant, tu vas te positionner, on te dit que ça va t'amener cette renaissance ici, cette élévation avec le jugement. Une dernière carte pour mes Capricornes, le pape. Ok. Avec le pape, on est dans un engagement. Ouais, il y a un engagement ici qui arrive. J'ai quand même l'impression que tu as besoin d'ajouter un petit peps ici. Admettons, tu es entrepreneur. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent. Mais si l'ennui commence à s'installer ou si tu commences à ressentir un ralentissement, c'est vraiment le moment de faire évoluer les choses par l'apport de nouvelles idées ou de nouvelles technologies, d'automatisation,
d'envisager peut-être de sortir de sa zone de confort. Il y a vraiment besoin d'un petit coup de peps ici. Peut-être un petit coup de... comme si, voilà, tu avais l'habitude de t'habiller en noir. J'ai rien contre le noir, j'adore le noir. Voilà. Mais voilà, sortir, oser, mettre du orange, du jaune, voilà. Il y a un besoin ici de nouveauté et de légèreté. Et c'est ce qui va te faire renaître, en fait. Peut-être sortir un petit peu d'un cadre ici auto-imposé, ou peut-être une négociation ici au niveau d'un engagement, c'est possible. Et pour moi, c'est positif. Ça amène des nouvelles positives. Une dernière carte pour les Capricornes. Le soleil, c'est ça, clarté, énergie, optimisme, chaleur. Tu vas briller en fait, même si tu me dis, même s'il y a une forme de pudeur chez toi ou autre, peu importe, tu brilles. Tu brilles et en fait, comme un glow-up que les autres vont remarquer, puis et tu vas peut-être être, pour certains, alors peut-être que c'est le fruit de certains efforts aussi, attention, mais tu serais peut-être étonné qu'on te dise: «Oh mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi». Et toi tu te dis: «Mais non en fait». Et je pense qu'à l'intérieur ça a tellement évolué que voilà, on va reconnaître une forme de côté radieux ici, chez toi. Il y a une présence chaleureuse, hein, tu amènes une présence chaleureuse auprès de certaines personnes et on te le dira. Voilà pour toi mon cher Capricorne, on continue avec mes Verseaux. Verseau! Merci d'être là. Alors, n'hésite pas à regarder ton placement, ton tirage du placement solaire, ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations. Donc, on va se concentrer sur ce qu'il y a de positif dans les 7 prochains jours. Merci pour ta présence. N'hésite pas à t'abonner, à faire partie de cette communauté. Je te fais ce tirage avec mon bébé qui vient de sortir, donc mon tarot. Oui, je suis fière, je vais le montrer à tous les signes. Voilà, bon, en tout cas dans cette vidéo, c'est aujourd'hui que je le présente en tout cas. Donc si tu es intéressé, bien évidemment, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi. Et puis si tu es intéressé, n'hésite pas à m'écrire un email ou à me contacter hein, dans la section des commentaires. Je propose des guidances privées et des formations au tarot. Tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé ainsi que dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de positif pour mes Verseaux? Je vous adore les Verseaux. Je vous kiffe les Verseaux. Ok. Toi, tu es prêt à la bataille, toi. Toi, il y a quelque chose dont tu n'as plus peur. Clairement. Pourquoi? Parce que je pense que tu as été confronté. C'est comme si la peur t'avait caressé. Voilà. Les difficultés t'avaient caressé. Tu as côtoyé les difficultés, tu as côtoyé peut-être la négativité, c'est possible, tu l'as côtoyée. Mais maintenant, elle ne te fait plus peur. Ça peut être aussi tes propres craintes. Aujourd'hui, tu dépasses tout ça. Aujourd'hui, tu entres dans la compétition. Il y a quelque chose de très positif chez toi, là, que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? Puis, en même temps, tu sais que tu ne vas pas plaire à tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être aussi une forme d'auto-sabotage autour de toi. Tu leur laisses ça. Ça leur appartient. J'ai l'impression que tu peux te détacher, faire cavalier seul. C'est possible. Quelque chose auquel il n'y a plus ton nom, il n'y a plus ton nom dessus. C'est ce que j'entends, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour mes Verseaux? Pourquoi j'ai 3 cartes d'un coup? On y va? 7 d'épée, tu vois? Elle est là, hein? 7 de coupe et le jugement, c'est exactement ce que je ressentais. Tu appliques une autre stratégie. Alors, j'ai beaucoup de tirages où on parle de tactiques et stratégies différentes et surtout d'ouverture du cœur, peut-être de personnes qui reviennent vers d'autres, vers ceux qui m'écoutent, de nouvelles rencontres. J'ai l'impression ici que l'heure est au mea culpa dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de signes en tout cas. Alors, il y a le 7 d'épée. Bah, tu découvres quelque chose, mais tu découvres surtout que tu as plus d'options que tu ne le penses. Tu découvres aussi que dans certaines de ces coupes, il y a des choses qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Donc en fait, il y a une acuité ici chez toi, une clairvoyance, je dirais. Tu vois les choses de loin. Et avec ce jugement, il est possible que tu prennes une décision très importante. Mais cette décision, tu décides que la priorité, c'est toi. Tu es soutenu ici, regarde, tu as 2 petits anges là. Tu es soutenu. Donc tu es protégé aussi, on me parle de protection de ton côté.
C'est comme si on voulait peut-être même t'attaquer ou te peut-être qu'il y a des critiques, peut-être que voilà, parce que ça peut représenter le vol, la tromperie. Mais en fait, on ne sait même pas de quoi tu es pas capable. Et peut-être que toi, tu ne le savais pas. Sauf qu'aujourd'hui, tu comprends que tu as vraiment plus d'options. Tu t'ouvres à d'autres options et d'autres façons de faire. On t'attend pas au tournant, toi. Décision avec le 2 de bâton en d'autres deck. Planification, prise de risque, prise de hauteur aussi. Qu'est-ce qu'on a? Avec ce 7 d'épée, elle s'est retournée. Et tu vois, tu as le 5 de coupe à l'envers. Et je sens un retour à l'envoyeur. C'est étonnant, hein. Alors, non pas que je l'espère, hein, enfin, tout dépend de qui écoute cette vidéo. Ça se trouve, tu regardes pour quelqu'un du signe du Verseau. Bon, on va remettre les choses hein, dans le bon contexte. Et puis, tu as des nuances, hein, d'accord? Mais c'est dingue parce que j'ai 5 de coupe à l'envers. Et moi, j'ai l'impression, si c'est une personne qui représente ce 7 d'épée, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une personne qui a des traumatismes, qui n'a pas traité certaines choses. Et en fait, plutôt que de te dire pourquoi, c'est pas non plus du tout empathique hein, que je ressens, mais c'est plutôt ce côté, ok, on va la laisser traiter ses problèmes, cette personne-là, et puis quand elle sera prête, on ira. Je pense qu'il y a une forme d'apprentissage qu'elle doit continuer, qu'elle doit entreprendre. Peut-être qu'il y a une acceptation, peut-être que tu essaies de te débarrasser aussi d'une personne ou d'une situation. Et moi, j'ai l'impression quelque chose de très positif de ton côté parce que tu es dans une volonté de renouvellement et de renaissance. Et il est possible qu'il y ait quelque chose qui ne te convienne plus ou quelqu'un qui doit partir de ton environnement. La justice, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est plus authentique qui t'attend. Parce que la justice, c'est aussi, quand on est face à la justice, on est face à une vision divine, dans le sens où on sait mieux, l'univers sait mieux ce qui est bon pour toi. Et des fois, oui, on a des épreuves, c'est pas forcément simple la vie, mais c'est comme ça que l'univers a décidé de nous mettre les choses pour qu'on puisse en ressortir toujours plus fort. Bon, il y a un peu de ça dans ton tirage. Hein. Quoi d'autre? Et voilà, cet as de denier. Une belle opportunité. Ça peut être une opportunité matérielle. Peut-être que tu quittes un environnement qui n'est pas forcément bon. Et tu vois, peut-être que tu as eu du mal à le quitter. Peut-être qu'on t'a empêché de partir. C'est possible. Peut-être que tu dépasses quelque chose qu'on t'a peut-être pris, volé, ou il peut y avoir voilà, une escroquerie, un traumatisme. Voilà, il y a quelque chose que tu dépasses. Tu décides de te concentrer sur le positif, sur ce qui peut arriver de bon. Et avec cet as de denier, il y a une opportunité ici. Pour moi, elle t'est offerte. C'est presque un cadeau ici de l'univers. Souvent, c'est représenté par une main qui amène un denier. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on parle d'opportunité et surtout de manifestation, manifestation positive. Il y a quelque chose qui a un potentiel énorme. Peut-être que c'est ça dont tu te rends compte. Potentiel énorme qui est déjà à l'intérieur de toi et que tu vas extérioriser dans le concret par une action, aussi bien dans le matériel, dans le financier, dans le pro. Enfin, il y a quelque chose que tu vas faire. Il peut y avoir aussi un investissement. Un investissement, oui, ça te fait peur, peut-être, mais en fait, on est en train de te dire qu'il y a de toute façon de fortes chances que ça t'apporte quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a quelque chose à creuser ici. Verseau. Ouais, le 4 de denier. Ouais. Bon, tu vois, j'ai le diable à l'envers. Tu pars pas dans n'importe quel sens, toi. Ah, c'est dingue qu'elle soit à l'envers. Je te montre la carte du diable. Effectivement, tu te libères pour moi des chaînes. J'ai noté, libère-toi des chaînes qui t'empêchent de grandir. Donc ça peut être des pensées, ça peut être une personne, ça peut être aussi le côté matérialiste, dans le sens où on reste dans un job, euh, euh, peut-être par sécurité, ça peut être un job, c'est pas forcément matérialiste dans le sens, ça peut être, voilà, job alimentaire, ok, c'est intéressant, mais il est où le plaisir? Là maintenant, on va essayer de se sortir de ça pour trouver et la stabilité financière et le plaisir. Il peut y avoir aussi une, un investissement qui se débloque pour toi, des fonds qui se débloquent pour toi pour que tu puisses investir sur de la formation, investir sur une entreprise, investir sur une maison. Voilà, il y a quelque chose. Mais tu ne fais pas n'importe comment parce que j'ai quand même le 4 de denier. Donc tu gardes des ressources. Tu as compris aujourd'hui que peut-être il fallait aussi... bah, tu vois, c'est un peu comme la cigale et la fourmi. Donc là, tu ne vas pas faire la cigale.
Tu vas être un petit peu comme cet écureuil et tu vas dire, OK, maintenant j'ai compris quelque chose dans le passé et donc il va falloir quand même que je me sécurise d'une manière ou d'une autre et que je sois un peu plus prudent et prudente. Mais tu te lances dans quelque chose ici. Il peut y avoir aussi une possibilité ici de mettre des sous de côté. Donc il peut y avoir une grande rentrée d'argent, une entrée d'argent qui te permet de mettre des sous de côté. Il peut y avoir une budgétisation qui est différente. Et une dernière carte pour mes versos, j'ai le 10 de bâton à l'envers. Toi, tu crois que tu vas pas y arriver. C'est dingue qu'elles sortent à l'envers. Hein. Mes tarots sont toujours à l'endroit. Donc quand elles sortent à l'envers, c'est qu'il y a d'autant plus d'importance ici. Et en fait, avec ce 10 de bâton à l'envers, moi j'ai l'impression que tu ne vas pas vers une fuite de tes responsabilités. Au contraire, tu vas assumer quelque chose jusqu'au bout. Tu vas peut-être aller cette fois-ci jusqu'au bout de quelque chose, c'est possible. On te dit que tu n'es qu'à un pas. À un pas. Tu vas peut-être pouvoir te libérer d'un poids, libérer d'un fardeau. Peut-être savoir dire non à quelque chose ou à quelqu'un. Quelque chose qui est trop, quelque chose qui ne te convient pas. C'est possible. Et tu vas arrêter de t'accrocher comme ça jusqu'à l'épuisement. Tu vas savoir jauger. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a une carte de protection, de préservation ici, avec le 4 de denier. Donc, tu ne prendras pas non plus les responsabilités des autres. Peut-être que tu mettras quelqu'un sur le fait accompli. Il y a quelque chose qui va se débloquer en tout cas pour toi. Voilà pour toi mon cher Verseau. Et on termine avec mes poissons. Poissons, merci d'être là. N'hésite pas à suivre cette chaîne si ce tirage te parle. Il y a d'autres vidéos aussi. Donc, n'hésite pas à regarder aussi tes 3 placements, solaire, ascendant et lunaire. Je vais faire ton tirage, donc des choses positives à venir pour toi dans les 7 prochains jours, à l'aide de mon tarot qui vient de sortir. Voilà, j'en suis très fière. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et si tu es intéressé, bien entendu, par une guidance privée, une formation au tarot ou par le tarot lui-même, tu auras toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Qu'est-ce qu'on a de positif à venir pour mes poissons? Ce sont des messages courts, hein, je le répète. J'aime bien faire des petits messages courts, on va droit au but. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Oh! Tu vas enfin achever quelque chose. Et moi, je pense que tu ne croyais pas en toi. Ouais. Je pense que tu ne croyais pas en ton pouvoir personnel, en ton pouvoir de création. Peut-être que tu as commencé quelque chose que tu l'as arrêté. Peut-être que tu as arrêté d'investir dans quelque chose. Peut-être qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a eu des difficultés, c'est possible. Mais on a le monde. Toi, tu étais comme ça. Et on a le monde. Et dans le monde, il y a cette idée en fait de réussite et d'achèvement. Oui, ok, d'accord. On va voir. Et c'est comme si tu ne te sentais pas digne ou légitime de quelque chose. Et non? Comme si tu avais peur de ton pouvoir ou de quelque chose qui grandit en toi. C'est possible. Peut-être que, tu vois, de qui grandit. J'ai la force à l'envers, c'est dingue, hein? Ouais. En fait, tu crois que tu n'es pas capable de. J'ai l'impression il y a quelque chose qui peut te déstabiliser ou qui a pu te déstabiliser. Mais elle va revenir à l'endroit, cette carte de la force. Elle va revenir à l'endroit. Donc, c'est comme si... Attends, j'ai allumé un peu. Voilà, c'est mieux. C'est comme si on te disait que ne t'épuise pas inutilement sur certaines choses. Ce qui t'arrive là prochainement, c'est que tu vas savoir consacrer la bonne énergie pour la bonne situation. Il n'y a pas de dispersion énergétique ici. Il y a vraiment un côté qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus maîtrisé ici, qui est nécessaire chez toi. Et surtout de croire en toi et de ne pas opposer de résistance à un changement qui est pourtant nécessaire. Et ça, je pense que tu le comprends. Tempérance en d'autres decks, Sagittaire. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, on va peut-être réussir à trouver. Il y a peut-être un rapport de force avec une autorité, une situation, une personne, peu importe. Et j'ai l'impression que personne ne veut lâcher. Ou alors, tu as l'impression qu'on ne veut pas lâcher en face. Et pourtant, j'ai l'impression quand même avec Tempérance que j'ai vu tout à l'heure et l'Empereur, alors il peut y avoir l'intervention d'une personne qui peut t'aider, personne de bon conseil. Les choses vont rentrer dans l'ordre, Poisson. Qu'est-ce qu'on a? Ne te laisse pas dépasser par tes émotions. Et je pense que tout ça, ce que je te dis, tu le comprends. Tu comprends, tu vas l'appliquer. Enfin, en toute humilité, hein, sur des conseils. J'ai l'impression que tu as besoin de douceur aussi. Tu as besoin d'être... alors oui, tu es exigeant envers toi-même, c'est possible.
Possible que tu sois très exigeant envers toi-même et qu'il y a besoin d'un peu de douceur. Il y a besoin d'un meilleur équilibre. Parce que dans cette carte, quand tu regardes bien, voilà, il y a une face animale et une face humaine. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui prend le pas aujourd'hui, qui prend le dessus. Donc ça crée un déséquilibre, décidément. Ermite à l'envers, toi. Toi, tu vas sortir d'une forme d'isolement, peut-être même d'anonymat, c'est possible. Quelque chose, ouais, il y a quelque chose qui se met en place là, mon cher poisson. J'ai l'énergie du lion, de l'ermite, du bélier ici, c'est possible. Donc tu sors ici peut-être d'une grotte, voilà. Je pense que tu as longuement réfléchi, tu as même trop réfléchi, tu as déjà des réponses, tu crois que tu ne les as pas. Et en fait, on est en train de te dire que c'est le moment maintenant de briller, c'est le moment maintenant d'avancer, c'est le moment de laisser cette petite lanterne t'éclairer réellement et non pas éclairer juste le bout de tes pieds. Je pense que tu as la sagesse et la force nécessaire pour aller dans ce que toi tu veux faire. Et pourtant, c'est deux arcanes majeures. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Si. Vois-le comme une aventure, voilà, qui va attiser ta curiosité. Vois-le comme une superbe aventure, comme un renouvellement, comme une seconde jeunesse. Vois-le comme ça, vois-le de manière ludique. Ça peut être, tu t'ouvres à quelqu'un ou tu t'ouvres peut-être. Tu as peut-être besoin de sortir aussi d'une forme d'isolement si tu veux rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi de discuter, plutôt que d'être dans la rétention, dans la force ou dans la dans la prise de bec avec quelqu'un. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a pour mes poissons? Tu as quand même deux arcades majeures, donc c'est un message fort. Et tu as le 8 et le 9, hein, ça se suit. Hein. Donc pour moi, il y a quand même une évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Elle est encore... C'est quand même dingue, elle était comme ça presque. Mais elle n'est pas sortie comme ça. Donc... Et celle-là, par contre, est sortie à l'envers. Je l'ai vue comme ça. Donc là, il y a une libération. Je t'ai dit, hein, tu vas créer quelque chose où tu vas tout simplement croire en toi. Voilà, c'est croire en toi pour justement extérioriser une situation, enfin extérioriser, c'est-à-dire la mettre dans le concret, la créer, la mettre en place. Ça peut être aussi le pouvoir que toi tu as, l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui obtient ce qu'elle veut. Elle se libère de... Là, il y a une libération avec le 9 d'épée à l'envers. On se libère des pensées négatives, on se libère du fait que on doit obtenir à tout prix toutes les réponses avant même d'avoir commencé. On ne peut pas savoir réellement où on va. Et des fois, cette dynamique-là fait tellement peur aux gens que ça les empêche d'avancer. Sauf que toi, tu décides de continuer d'avancer quand même, même si tu ne sais pas ce qui se passe derrière le rideau. C'est pas vraiment un risque, mais c'est une autre façon de voir les choses. Et en fait, dans l'impératrice, il y a cette idée de quelqu'un qui obtient ce qu'elle souhaite. C'est quelqu'un qui obtient ce qu'elle souhaite. Parce qu'elle est passée par plein d'étapes difficiles, ok? Elle se montre enfin, elle se voit aussi telle qu'elle est réellement. Donc avec son pouvoir et avec ça. C'est aussi une carte de communication. Il y a peut-être quelque chose qui change au niveau de ta communication. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux communiquer et tu as peur de le faire. Et là, tu te libères et tu le fais enfin. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ton lieu de travail, par exemple, par rapport à un voisin, par rapport à un membre de ta famille. C'est possible. Par rapport à quelqu'un de plus âgé que toi, éventuellement, mais pas que. Et tu décides enfin de le faire. Et j'ai le valet de denier, magnifique. Et dans le valet de denier, il y a cette idée effectivement, d'orienter, d'apporter une solution, de saisir une opportunité, de créer une opportunité, mais aussi d'apporter ce côté rassurant autour de toi, cette solution, on peut envisager différemment les choses, cette promesse éventuellement. Puis c'est une carte de rêve. Le valet de denier, c'est aussi quelqu'un qui a un rêve. Il voit ce pentacle comme étant une grande opportunité. Mais il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Néanmoins, ça ne lui fait pas peur. Lui, il va appliquer des méthodes, il va y arriver pas à pas, méthodiquement, un plan, quelque chose comme ça. Il ne va pas foncer comme un malade. C'est pour ça que je t'ai dit que tu avais suffisamment les infos. Tu avais les infos dont tu avais besoin. Et ça ne sert à rien de continuer à refaire le scénario de ce que tu dois dire ou de ce que tu vas faire.
de ce que tu dois faire ou de ce que tu veux faire, tu vois. Tu es prêt, tu es prête, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est le moment. Donc maintenant, on ne va pas reculer, et puis même, j'ai envie de te dire, tu vas être poussé ici, tu vas être poussé. Il y a quelque chose à célébrer, clairement, quelque chose à célébrer pour toi. Une dernière carte pour mes poissons. Ouh, bah, j'ai encore une carte de célébration qui est beaucoup sortie, la 4 de bâton, ici. On parle de stabilité et célébration se trouve dans l'unité. Je pense que tu vas trouver du soutien, parce que c'est une carte qui est très sociale. Il peut y avoir un environnement social, de l'appui. J'ai le 3 d'épée qui est sorti presque à l'envers. Donc dans le 3 d'épée, effectivement, on parle pour moi, de quelque chose que tu traites. Il y a beaucoup de choses dans ton mental, hein. Il y a une acceptation aussi de quelque chose. Et pour certains, tu n'as peut-être pas toutes les compétences, mais tu te dis que tu vas les acquérir petit à petit. Tu vas t'orienter dans ce but-là. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre, mais tu as du mal, hein, avec cette personne. Tu as peut-être du mal à sortir de ton célibat. Ça fait peut-être très longtemps que tu es. Et pour certains, soit ça fait très longtemps que tu es célibataire, tu es peut-être même veuf ou veuve, soit voilà, tu as envie justement de rencontrer quelqu'un, mais tu te dis, c'est pas possible, ça vient pas. Et bien pourtant, là, j'ai l'impression d'une opportunité ici. Et c'est possiblement lors d'un événement, on va dire, assez festif ici. Ça peut être une sortie, un concert, un resto. Bref, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est clairement ça. Pour ceux qui ont des difficultés dans un lien, il peut y avoir des compromis, de nouvelles idées ici, de nouvelles choses qui font que, voilà, on apporte plus de stabilité et d'harmonie dans les échanges. Il peut y avoir un projet aussi à deux, hein, qui a mis longtemps, mais qui arrive. Tu vois, j'ai 4 d'épée à l'envers. Là, on est en train de te dire carrément que les choses vont bouger là. Là, on va sortir de l'inaction ou de la stagnation. Prépare-toi. Prépare-toi, mon cher poisson. Parce qu'il peut y avoir de grandes responsabilités qui t'attendent ou des nouveautés ici qui vont demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, prépare-toi. Voilà tes messages, mon cher poisson. Merci en tout cas d'avoir été là. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.